Où iras-tu? C'est la question que nous nous posons. Mais beaucoup de personnes ne se soucient pas de ça. Parce qu'on se dit qu'on vit, on est à l'aise, et voilà, il y a la fête, il y a le monde, on a nos intérêts, on a notre travail, tout et tout. Mais moi, je me suis posé cette question à cause d'un événement et je veux témoigner de cela. Puisque je ne suis pas sorti d'une famille totalement chrétienne, parce que je ne peux pas appeler chrétienne. Donc, on vivait dans un célèbre quartier de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui, le quartier qu'on appelle Yopougon, là où il y a la fête, où il y a la débauche, là où il y a le sexe, où il y a la boisson, où il y a le désordre. Voilà, c'est dans ce genre de quartier que nous vivons selon le rythme de notre vie de banditisme, notre vie de pain, notre vie de pain. Et là, avec mes amis et les gens de la génération, c'était toujours des fêtes. C'était toujours l'alcool à gogo avec les femmes. Insouciance. Mais il y a eu un événement qui va secouer la conscience de tous. Et cet événement, c'est ce que je te rencontre maintenant. Dans ce quartier où nous vivons, il y avait un monsieur qui était très mystique, excessivement mystique, un puissant mystique, qui avait été initié depuis les castes du nord de la Côte d'Ivoire et qui avait le pouvoir de disparaître, de rentrer par les murs. Il avait que dans sa maison des effigies de serpents. Même sur le plafond, il y avait des effigies de serpents. C'est-à-dire, cet homme-là, tout le quartier avait peur de cet homme. Il terrorisait tout le monde. De telle sorte que ce monsieur prenait même l'aspect du serpent qu'il adorait. Il n'avait pas de soucis, il n'avait pas de cheveux. Il avait un langage bizarre, les lèvres étaient rouges, rouges, couleur sang. Donc cet homme-là était terrible. Tout le quartier savait que c'était l'un des plus puissants sorciers, l'un des plus puissants mystiques occultistes. Voilà. Et son fils est devenu chrétien, chrétien évangélique. Son aîné est devenu chrétien évangélique. Et ce monsieur va mener une bataille, une guerre incessante contre son fils. Je dis bien, une guerre incessante contre son fils pendant 5 ans non-stop. Et ce qui va arriver à ce monsieur, il sera frappé dans son combat contre son fils. Il a essayé toutes sortes de pièges, toutes sortes d'accidents. Envoyer même son fils au village pour qu'il soit sacrifié. Comme l'envoyant faire une commission, aller donner quelque chose aux parents, mais on devait le sacrifier. Il a essayé tout ce qu'il devait faire en tant que grand sorcier, mais n'a pas pu vaincre son fils. Et un bon matin, ce monsieur a eu un coup dans l'estomac, c'est-à-dire au niveau du ventre, il a pris un coup. Il a commencé à vomir du sang, vomir énormément du sang. On ne savait même pas d'où le coup venait, mais il a commencé à vomir le sang. Et là, il va appeler son fils unique, il va commencer à se confesser. La confession sera terrible puisque ce monsieur, lorsqu'il vomissait le sang, il ouvrait les yeux vers le ciel et il criait, il criait, il criait. Ils sont venus me chercher, ils viennent me chercher, ils viennent me chercher. Et son fils lui demandait, mais qui vient te chercher? Et ce monsieur dit, ceux que j'adore là viennent me chercher. Ils sont vilains. Il a commencé à faire une description. Et le fils aîné va appeler tous les jeunes du quartier pour qu'on puisse venir écouter la confession de son père. Et là, j'y étais avec la jeunesse du quartier et nous sommes tous allés dans la maison. C'est nous-mêmes qui avons saisi le pied de ce monsieur qui agonisait. Mais l'histoire que le monsieur nous a racontée, les démons qui venaient le chercher, les esprits, les pactes, les démons du serpent, ils criaient. Ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Ne me tuez, ne me frappez pas. Parce que ces mêmes démons qu'il a adorés, ces mêmes démons en qui il a mis sa foi, vont le maltraiter, vont le faire agoniser avant de l'envoyer dans le feu. C'est-à-dire, ils seront jetés ensemble dans un feu. Et ils voyaient la scène, ils voyaient ce qu'il attendait. Mais je n'ai jamais vu une si grande agonie. Secouillés, tous les jeunes du quartier étaient secouillés. Nous tous, on était secouillés. On dit, mais attends, le monsieur nous raconte quoi? Il nous parle de quelle histoire? Il va où? Mais maintenant, la question, chacun se regardait et puis on se posait la question, ça va. Toi, tu iras où? Amen, amen. Où iras-tu lorsque tu vas décéder? Où iras-tu? Quel chemin tu vas prendre? C'est la question que tu dois te poser. Et depuis ce jour, le lendemain, c'était dimanche. Je vous rassure, calme dans le quartier. Tous les jeunes ont disparu du quartier. Qu'est-ce qui se passe? On le cherche. Et tous sont partis à l'église. Des infections de tout ce qui est alcoolisme, tabagisme. Des infections de tout ce qui est débauche. Tout le monde s'est mis à l'ordre. Même le plus grand païen du quartier, qui était tatoué de partout, préférait aller s'asseoir dans une église pour se repentir. Mais ça, la scène faisait rire. Tout le monde s'est retrouvé, puis on s'est dit ensemble, ah, toi t'es parti dans quelle église, toi t'es parti dans quelle assemblée, toi t'es parti où, t'es parti où, t'es parti où, on t'a pas vu aujourd'hui. Chacun s'est... Parce que le choc était grand. Chacun s'est rendu compte du lieu où il ira, puisque le plus grand mystique est tombé,
Et nous, qui sommes simplement des païens, où irions-nous? C'est la question qu'il faut te poser. Et depuis ce jour, je me suis converti. Et beaucoup de gens de ma génération se sont convertis parce que nous avons découvert la vérité. Celui qui vit dans le péché, qui vit dans le mal, celui qui vit dans la débauche, qui vit dans la prostitution, qui s'en fout de Dieu, qui mène sa vie comme il veut mener, ira dans le feu avec les démons qu'il a adorés sans le savoir, par la boisson, par l'alcool, sans le savoir, par la prostitution, par sa vie qu'il mène, ils seront tous jetés dans le feu. Mais je veux te lancer l'appel parce que moi, je me suis converti. Aujourd'hui, j'ai la paix d'être avec Jésus-Christ. J'ai la joie de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai la tranquillité. Je sais où, après ma vie, lorsque je vais décéder, je suis sûr que les anges viendront me chercher pour m'envoyer dans le lieu du repos qu'on appelle le royaume des cieux. Alléluia. Mais je vais te poser la question. Toi, tu iras où? Il est temps aujourd'hui de répondre à cette question. Dieu nous dit, je te présente la vie et la mort. Choisis la vie. La vie, c'est le chemin, la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Donc, où tu m'attends, je te lance l'appel d'accepter le Seigneur. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour toi. Il est l'heure. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend dans quelques jours. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans quelques années. L'heure est arrivée pour toi de donner ton cœur, donner ta vie. C'est le meilleur choix. Moi, je vous dis, c'est le meilleur choix. Je sais d'où je suis sorti. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis devenu serviteur de Dieu? C'est le meilleur choix. Si tu entends cette parole, lève simplement la main et dis, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je vais reconnaître aujourd'hui que je t'ai abandonné, que je n'ai pas cru en toi, que j'ai mené seul le chemin de ma vie, sans me soucier de l'endroit où j'irai. Aujourd'hui, par ce message, je viens me repentir et reconnaître tous les péchés que j'ai faits devant toi. Aujourd'hui, te donner mon cœur, ma vie, afin que tu sois mon Dieu. Cette petite prière que tu as faite avec moi va te sauver, afin que tu n'ailles pas dans le feu et que tu ailles dans le royaume de la vie. Que Dieu te bénisse d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Et si tu as besoin de prière, tu peux m'appeler sur mon WhatsApp au numéro plus 225 07 08 90 78 30. Partage aussi cette vidéo, partage-la, ça pourra sauver des vies. Shalom à vous, shalom.